vous avez soulevé un point, effectivement, par rapport au Maroc. Et donc, M. Bessoum, il a parlé d'un bond de 2014, je crois, à 2024. Ah, désolé, M. Bessoum, moi j'ai de la famille, des amis. Monsieur Bessoum, vous avez dû voir les pluies ces derniers jours en Algérie. Et donc, quand on parle d'un pays leader, un miracle, on ne voit pas des images qu'on voit en Algérie. Moi, je me rappelle, les anciennes générations me disaient à l'époque française, on commençait les tests d'étanchéité des regards en juillet, en préparation des pluies en août, pour justement qu'il n'y ait pas des inondations, que les villes ne soient pas sous les eaux. Inondées. En Algérie, c'est chaque année. Cette année, alhamdoulilah, il y a eu beaucoup plus de pluie, mais il y a eu plus de dégâts aussi. Moi, ma famille, mes amis, excusez-moi, mais même aller sur Facebook, aller sur les réseaux sociaux, il y a des routes qui n'ont même pas été faites depuis 30 ans. Et moi, j'en connais dans ma région à Tlemcen. Des fois, j'ai des photos, des vidéos. 30 ans. Kain Hafra, ça fait 30 ans qu'elle est là-bas. C'est pire qu'en 2024. Regardez aujourd'hui, les ronds-points servent de point de collecte pour la poubelle en Algérie. Vous sortez des villes, vous avez des sachets de plastique partout. C'est une poubelle à ciel ouvert, l'Algérie. Et vous parlez du Maroc. Moi, ça m'arrive d'aller à Rabat. Excusez-moi, c'est vrai que le Maroc a ses points négatifs. Mais rien à voir. Je veux dire, je prends par exemple Rabat, il n'y a pas une seule ville en Algérie qui arrive à la cheville de Rabat. En termes de sécurité, en termes de qualité de l'infrastructure, en termes de verdure, en termes d'entretien. Je veux dire, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Encore une fois, je ne suis pas en train de faire l'éloge du Maroc. Il a des points négatifs et ils sont nombreux. Mais en termes de qualité de l'infrastructure, je veux dire, les autoroutes, elles sont d'excellent état au Maroc. Vous n'avez pas de coupure d'eau. Moi, j'ai jamais vu un Marocain me dire qu'il y a des coupures d'eau. Moi, je connais, dans les environs de Ouaran, je parle de ce que je connais, hein, des coupures d'eau qui arrivent jusqu'à un mois. Une des très belles villes d'Algérie, on va dire. Oui, d'un mois. Des coupures d'eau d'un mois. Et vous avez des gens sur Facebook qui disent « ça fait 15 jours que je n'ai pas reçu d'eau », etc. Monsieur parle d'infrastructure. Regardez Taman Rasset. La dernière fois, Rzig, il parlait de Taman Rasset, un pôle industriel. La route nationale 1 sur 250 km, elle n'est même pas goudronnée. Comment vous allez transporter de la marchandise et en même temps dire que ça va être un pôle industriel? Et bien sûr, non, parlons même pas de la gestion, je dirais, même pas des enfants. Même les enfants ne font pas ce que le régime algérien fait avec nos frères marocains. On a même vu des journalistes qui disent, pour moi, c'est pas des journalistes, c'est des milices de la plume. C'est des milices de la plume. Dire, supérieur derrière, dites qu'il n'y a pas de ticket. Ou quelqu'un qui prend le taxi pour aller dans un endroit complètement désert pour dire, voici le Maroc. Ça, ce n'est pas un comportement normal, raisonnable de dirigeant. C'est un comportement de fou allié, de psychopathe, de gamin. Et encore, des gamins ne feront pas ce qu'on fait. Le régime algérien vis-à-vis de nos frères marocains. Et encore une fois, je dis bien que le Maroc a ses points négatifs et ils sont nombreux. Mais je dois néanmoins dire qu'en termes d'infrastructure, le Maroc, il a largement évolué par rapport à l'Algérie. Ce que je regrette pour l'Algérie, je suis très content pour le Maroc, mais je regrette pour l'Algérie. Parce que les infrastructures en Algérie, déjà en 62, et ce qui est malheureux à dire, Nasser, et ça c'est malheureux à le dire aujourd'hui en 2025, dire que nos villes étaient bien belles et nos routes étaient bien soignées, nos jardins étaient bien verdoyants et fleurissants à l'époque coloniale. Aujourd'hui, donnez-moi un jardin connu en Algérie qui a été fait par le régime algérien. Donnez-moi un monument mis à part Maqam Shahid qui a été fait par des Canadiens. Donnez-moi une ville qui sort du lot en Algérie. Toutes les villes, on dirait que c'est la planète Mars.
tout est marron, tout est poussiéreux, des routes défoncées. Vous regardez juste, vous avez vu, vous, un poteau électrique en plein milieu d'autoroute? Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Même si je compare à d'autres pays qui sont peut-être moins lotis que le Maroc, j'ai jamais vu un poteau électrique érigé en plein milieu de l'autoroute. Et ça, c'est des vidéos à la pluie. Je suis pas en train de mentir. Vous parlez des hôpitaux, et je veux dire, là où vous parlez, c'est une catastrophe. Et bien sûr, M. Tebboune parle de l'université et des wilayas. Déjà, les wilayas qu'on a, c'est des wilayas où il n'y a pas d'institution. C'est la corruption, c'est les passe-droits, etc. Donc déjà, prenons soin de ce qu'on a avant de créer des autres wilayas. Finalement, on n'est pas en train de créer de nouvelles wilayas, on est juste en train de répartir le peu qui reste du gâteau des hydrocarbures et du gaz, et en faisant croire qu'on crée des wilayas. Mais ça ne sert strictement à rien, parce qu'on va créer encore une couche bureaucratique supplémentaire qui va, bien sûr, agir comme une chape de plomb sur les citoyens algériens.